J'ai strictement rien envie de dire. On va passer tout de suite à la vidéo parce que sinon ça va être chiant. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo très spéciale. C'est un sujet que j'ai pas pour habitude de vouloir aborder dans mes vidéos, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs à faire. Évidemment, avant que cette vidéo commence, j'ai juste un petit message à vous dire. Le mode review sur la villa va sortir, elle est en cours de préparation, mais je pense que je vais préférer attendre un petit peu avant de la sortir. Notamment avec ce qui s'est passé récemment, le décès d'un des candidats. Tout simplement, j'ai pas envie de surfer sur la vague de buzz qu'il va avoir, et je préfère attendre un petit peu que tout ça se tasse, pour pouvoir sortir l'épisode et avoir un truc beaucoup plus construit. Et aussi parce que j'ai pas envie de me taper des trucs. Oui, tu surfes sur le buzz, sur le mort de quelqu'un. Non, la vidéo sortira, je pense, d'ici 2 semaines, grand maximum. Dans le pire des cas, ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres émissions de télé. Donc si vous avez des émissions de télé que absolument vous voulez que je fasse, dites-le moi en commentaire. Et on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo, parce que c'est pour ça que vous allez cliquer. Alors. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ma foi, très dur à parler en vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'homosexualité. Ça va être très tendu. Je vais essayer de faire ça de la façon la plus simple possible. Évidemment, il n'y a aucun texte qui a été écrit. Et là, vraiment, je vous parle naturellement. Là, j'ai allumé ma caméra, j'ai essayé de le faire. Maintenant, on va vous expliquer ce qui se passe. Il y a de cela presque environ une semaine, j'ai sorti une vidéo d'analyse d'un clip de Bilal Hassani. Et ce qui s'est passé, ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de commentaires étaient autour de son homosexualité. Je l'ai précisé dans la vidéo, mais je vais le repréciser maintenant. C'est une analyse sur son clip. En aucun cas, je juge la personne. S'il a envie d'être comme ça, c'est son délire. S'il a envie de faire des mimiques, bref, il fait ce qu'il veut. Tant qu'il est heureux dans ce qu'il fait et qu'il kiffe, ça pose problème à personne. Le problème, c'est que les gens, je pense qu'ils ont un petit peu de mal, que maintenant la critique sur internet, c'est devenu assez facile. Quand j'ai vu la plupart des commentaires qui tournaient au délire de « Ouais, pourquoi tu critiques, tu peux pas faire mieux ?» Non, alors je critique, donc c'est-à-dire que je suis homophobe. Je critique, donc c'est-à-dire que je peux pas faire mieux. J'ai que 16 000 abonnés, donc je peux pas critiquer. Alors, je veux bien comprendre au bout d'un moment que je suis peut-être une grosse merde pour la plupart d'entre vous, mais au bout d'un moment, on a le droit quand même de donner son propre avis sur une vidéo. Surtout que j'ai été quand même bienveillant dans toute la vidéo, que j'ai quand même essayé de faire un truc assez constructif, même si je veux pas non plus aller lui dire voilà tu ferais mieux ton taf comme ça que comme ça. Non, tu donnes un avis, après si les personnes ont envie de le suivre, ils le suivent, sinon ils s'en battent les couilles de toi. Clairement, je pense que Bilal, il s'en bat clairement les couilles de moi. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que, ok, voilà, il a fait un clip, il a ses manières. Pour moi, ça m'a un peu agacé, mais c'est pas pour autant que je vais le dénigrer parce qu'il est gay. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que dans les commentaires, les personnes qui pensent oui, un homme ça doit être un homme, une femme ça doit être une femme, oh, on va commencer à se calmer parce que là ça commence à rentrer dans les débats, ça va commencer sérieusement à me casser les pieds. Non, je ne suis pas gay. Déjà de base, pour ceux qui vont penser que je suis pas gay, voilà, c'est pas... Voilà, point, ça s'arrête là. Et non plus, je ne suis pas homophobe. Je m'en fous des gens, ils font ce qu'ils veulent. Un homme et une femme peuvent très bien vivre une famille, un homme et un homme peuvent très bien avoir une famille, une femme et une femme peuvent très bien avoir une famille. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. À partir du moment où ils arrivent à avoir une famille, que l'enfant est heureux, désolé, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Les gens qui me disent, oui, mais un enfant avec deux mamans et 2 papas, ils vont pas forcément être heureux. Qui te dit ça, déjà de 1, et de 2... Désolé, mais je pense que quand tu as un maman et une papa qui sont en instant de divorce, ça fait que crier à la maison, que c'est le bordel pas possible, je suis pas sûr que le gamin soit très heureux. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai envie de rebondir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui, ok, j'ai analysé un clip musical de ce gars-là. J'aurais pu analyser n'importe qui. C'est une analyse, on me l'a proposé, j'ai analysé, j'ai bien aimé le clip. Voilà, je l'ai dit, c'est une cover. Les gens qui vont me dire oui, mais une cover, c'est forcément mal fait, des trucs comme ça. Non, désolé, mais moi je connais plein de covers. Tu vas voir chez les Américains, tu vas voir chez n'importe qui. Les covers, elles sont souvent très bien mises en scène. Je vais te citer un exemple. Kurt Hugo Schenzer, là, c'est un youtubeur américain qui a plus de 10 millions d'abonnés. Désolé, mais il met toujours en place ses covers, et c'est que des covers. Il y a très peu de versions originales. Et là, il les met tout le temps en valeur. C'est son métier, oui, d'accord, bah voilà, point, ça s'arrête là. Mais les gens qui vont commencer à me dire, oui, mais non, arrêtez avec le délire, oui, tu critiques un gay, donc t'es homophobe. Non. J'analyse un clip musical et non la personne. Et c'est ça que les gens, ils ont eu du mal. J'ai analysé le clip musical, j'ai pas analysé la personne. J'en ai rien à foutre de la personne. Tu prends son clip, c'est que ça. Je n'ai fait des trucs que sur son clip. Je n'ai pas regardé sa chaîne YouTube, je n'ai pas regardé ce qu'il parlait de lui, j'ai juste vu les commentaires qu'il y avait en description de ce clip. Et voir que les gens ne sont plus à insulter les gens qui analysent les propres trucs. Je le remarque encore avec la vidéo, ma vidéo. Enfin, les gars, au bout d'un moment, calme. Une vidéo, on est là pour se détendre, on est là pour s'amuser. À la fin, au final, c'est un message bienveillant. Et les gens, ils voient juste le côté négatif des choses. Ok, on va commencer à se calmer. Être gay, c'est son choix. Il a envie, voilà, il est gay. Point.
c'est sa vie, on s'en fout de ce qu'il fait. Le principal, c'est on aime ou on n'aime pas. Bref, on va pas insulter la personne. T'es pas au travail, barre-toi. Vous aimez pas ce que je fais, barrez-vous. Clairement. Je vais pas retenir les gens, je vais clairement pas les retenir. Surtout que, bah, malheureusement, qu'est-ce que tu veux? Les gens, au bout d'un moment, faut commencer à comprendre. C'est pas parce que tu critiques telle ou telle personne que tu es forcément tout ce que vous voulez. C'est pas parce que je vais critiquer quelqu'un de couleur que je suis forcément raciste. C'est parce que je vais critiquer quelqu'un qui est efféminé, qui se revendique gay, que je suis homophobe. Non, pas du tout. Au contraire, il faut faire la part des choses. Quand tu analyses le travail de quelqu'un, tu t'analyses sur son travail et non sur son personnage. Si je voulais vraiment m'occuper de quelqu'un, de son personnage, je le dirais en des vidéos. On va analyser le personnage parce qu'il me fait taper les barres. Ok, il y a des choses à dire, mais non. On va commencer à se détendre. À chaque analyse de clip, j'analyse le clip, j'analyse pas la personne. Je fais des petites vannes sur la personne, mais voilà, c'est des vannes. Faut comprendre le second degré. Est-ce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas trop sur internet? Malheureusement, ça s'est passé comme ça, maintenant le message est passé. Oui, mais bon, faut rigoler un petit peu dans la vie. J'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où on sait pas rigoler des autres et qu'on peut pas faire avoir un recul sur les choses, j'ai analysé ce clip, voilà, point, c'est fait. Maintenant je vais passer à un autre artiste, évidemment je vais pas passer, bon, hormis pour Marvin que j'ai fait 2 fois, voilà, c'est la seule personne que j'ai fait 2 fois, et je m'arrêterai à 2, parce que comme on dit jamais 203, mais non, ça arrête à 2, point barre. Voilà, juste le message que je voulais dire, parce que ça fait du bien de se lâcher un petit peu, et voilà, surtout que c'est la fin, c'est bientôt la rentrée, et ça va faire du bien à certains, ils vont être contents d'aller à l'école, hein. Ah, moi je te dis ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Donc le message que j'ai envie de vous faire passer à la globalité de toute cette vidéo. Oui, faut être tolérant, faut être cool dans la vie, enfin, vivez votre vie, tranquille. Voilà, j'analyse une personne, ça m'a fait kiffer. Je ne vais pas l'insulter, j'ai du respect pour chaque personne. Évidemment, une personne qui me manquera des respects, je lui manquerai de respect, mais jamais en vidéo. Que régler mes comptes en vidéo, tout simplement, ça m'intéresse pas. Hein. J'aurais pu très bien le faire pour Off Gangsta qui m'a insulté de pélican. Hein. J'aurais pu le faire. Mais bon, ça sert à rien. Complètement débile. Teste-moi.